La commode au tiroir de couleur. Eh bien, c'est mon dernier petit bébé. C'est une fiction qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui hérite de la commode de sa grand-mère à sa mort. Cette commode qui la faisait tant rêver quand elle était enfant parce qu'elle n'avait pas le droit de s'en approcher. Et sa grand-mère lui a fait une petite entourloupe. Dans chaque tiroir, un épisode de la vie de Rita, sa grand-mère, un objet, une lettre. Et on va passer ainsi 80 ans de la vie de Rita. Suspense. C'est l'histoire d'un papa libraire qui décide d'emmener son fils au cimetière des livres oubliés. Chaque personne autorisée à entrer doit choisir un livre et en prendre soin et le faire vivre jusqu'à la fin de ses jours. Une petite merveille, c'est bien écrit, c'est sans effet de style, parce que l'histoire est tellement puissante qu'il n'y a absolument pas besoin d'en rajouter. Quand j'ai lu ce livre, arrivé à peu près ici, j'ai commencé à être tellement triste que ce soit la fin, que je ne me suis autorisée qu'à une page par jour. On n'a jamais envie que ce voyage se termine. Tous les ingrédients sont là pour passer un moment de dingue. Parmi mes coups de cœur, ce livre. Ce livre est aussi un film. C'est un petit voyage poétique, savoureux, plein de tendresse, d'amour, une réflexion sur l'amour impossible et jusqu'à quel point l'impossible est possible. C'est Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, romancier à succès. Allez voir le film Une sirène à Paris. Et si quand vous arrivez en salle, il est trop tard, allez acheter le livre, vous ne serez pas déçus non plus. Le 2 septembre, le DVD arrive. C'est un bon plan B, très bon plan B. Le jour où j'ai découvert ce disque, j'avais 12 ans. Je faisais mes premiers pas en tant que comédienne et le spectacle s'ouvrait sur la chanson Ederlezi. Je parle pas le serbe, donc je suis très embêtée pour vous la chanter. Et c'est vrai qu'il se passe pas 6 mois sans que je l'écoute, parce que c'est plein de souvenirs qui remontent, mais aussi pour juste la qualité de dingue. Pour la petite histoire, Goran Bregovic m'a emmenée avec lui en Serbie, au festival de Guča, passer 3 jours dans un bus rempli de toute cette équipe. Et ça a été une expérience complètement folle. J'ai appelé mon fils Nino, because of Nino Rota. C'est flamboyant, c'est truculent. À Marcord, je crois que c'est celui que je remets le plus souvent. Le thème récurrent qui est le nous plonge tout de suite dans l'Italie de cette époque et nous donne envie de voir des femmes à la taille fine et aux hanches gigantesques. Et puis de manger une glace.